Le woodball a été inventé en mars 1990 par Monsieur Ming-Hui Wang, qui était un homme d'affaires. Il a son propre jardin, nommé Grand Jardin, situé dans la ville de Taipei. Alors qu'il jouait au golf, il a éprouvé le besoin d'avoir des équipements plus pratiques que l'équipement de golf. Après plusieurs expériences incessantes et ses ajustements, c'est 2 ans plus tard que l'équipement de woodball a émergé. Dans un premier temps, la conception de la balle a été inspirée par une boule ronde sur la rampe d'escalier. La taille de la boule est faite de sorte qu'il est facile de la tenir dans la main. Les poteaux de l'arceau ont été inspirés par la bouteille de bière à Taïwan, qui plus tard est également devenue la tête du maillet. Lors du dîner, Monsieur Wang a remarqué que la forme de verre de vin était appropriée en tant que gardien de but. Il a accroché un verre de vin en bois à l'envers au milieu de l'arceau. Le verre est renversé lorsque la balle est passée. C'est aussi une preuve du passage de la balle à travers l'arceau. La tête du maillet a été fixée comme une forme de bouteille de bière à Taïwan. Après de nombreux tests, Monsieur Wang a conçu la tête de maillet avec le centre de gravité en avant de la tête de maillet. Ainsi, le joueur peut envoyer plus facilement la balle sur une longue distance. L'équipement de woodball comprend la balle, le maillet et l'arceau. Il a fallu 2 ans de recherche et de développement pour fixer le modèle de l'équipement. Le verre accroché au milieu de l'arceau se renverse lorsque la balle est passée, comme pour porter un toast pour féliciter la réussite des joueurs. En mai 1992, le premier terrain de woodball a été construit, qui comprenait 12 parcours et tous les équipements étaient prêts. Au même moment, de nombreux amis de Monsieur Wang sont venus jouer au Grand Jardin. Tous ses amis ont vanté les mérites du woodball. Par conséquent, Monsieur Wang a décidé de promouvoir ce nouveau sport, mais aussi d'établir une association de woodball à Taipei. En septembre 1993, la première association de woodball a été fondée à Taipei. Les règles du jeu ont aussi été établies. Les premières régions de la promotion ont été lancées en Asie. À part Taïwan, la promotion a été faite en Malaisie, en Chine, en Thaïlande, en Corée, au Japon, à Singapour, à Hong Kong, en Mongolie et au Vietnam. En 1997, le woodball a commencé à se développer en Europe. Plusieurs associations de woodball ont été fondées dans plusieurs pays. Ces associations ont tenu des séminaires et des compétitions en Europe. En 1999, la Fédération de woodball d'Asie, la Fédération de woodball d'Europe et la Fédération internationale de woodball, IWBF,
ont été fondées. En 2004, la Fédération internationale de football a organisé le premier championnat du monde de football et a insisté auprès de la Fédération internationale du sport universitaire de tenir le premier championnat universitaire du monde de football. En 2006, le développement de football a débuté en Afrique. De nombreux séminaires ont été organisés en Ouganda, au Kenya, au Malawi, au Swaziland et en Afrique du Sud. En 2008, le Conseil olympique d'Asie, OCA, a organisé les premiers Jeux asiatiques de plage à Bali. En 2009, les séminaires ont eu lieu au Kazakhstan, au Kirghizistan, à Oman et en Iran. Le développement de football a fait un pas en avant dans l'Asie centrale et le Moyen-Orient. En 2010, la Fédération de football d'Afrique a été fondée. La promotion de football en Afrique a officiellement commencé. Dans la même année, le football a également été promu en Amérique centrale et en Inde. La Fédération internationale de football les a aidés à produire des équipements de football sur place. Pour compléter la promotion du football, la Fédération internationale de football a organisé plusieurs reprises des séminaires pour les arbitres internationaux et les entraîneurs. Plus de 10 pays organisent des championnats de football chaque année. Le championnat du monde de football, le championnat d'Asie de football et le championnat mondial universitaire de football sont organisés tous les 2 ans. En outre, les Jeux asiatiques de plage est l'un des principaux événements du football, qui a été organisé par le Conseil olympique d'Asie depuis 2008. À part les Jeux internationaux, les pays membres de la Fédération internationale de football a aussi organisé leurs compétitions locales.
Le championnat international de woodball à Taïwan est le plus ancien championnat de woodball et a déjà été planifié pour poursuivre dans les 16 années qui viennent d'ici à 2011. Dans ces championnats, il y a des joueurs de tous les pays. Les championnats se sont déroulés chaque année dans des villes différentes. Le terrain de Longjuut, Pahang, Malaisie, et le terrain de Beidou, au district de Changhua, Taïwan, sont des terrains standards de woodball. Mais le woodball ne se limite pas aux terrains officiels. Il peut aussi se jouer dans une variété d'endroits. Par exemple, à l'école, sur différents types de pelouses ou encore sur la plage, ce qui ajoute de la souplesse et de la diversité dans le jeu. Le woodball se développe très rapidement car il fait appel à un large éventail de joueurs, du plus jeune au plus âgé. Mais il est d'autant plus pratiqué par des hommes que par des femmes. Le woodball a été inventé depuis seulement une dizaine d'années, mais sous l'appui et l'encouragement du gouvernement et par le soutien de tous les pays étrangers, la fondation de woodball est devenue plus ferme. Elle se développe très bien dans de nombreux endroits dans le monde, ce qui montre que ce sport a déjà popularisé par bien d'autres pays que l'Asie. Nous tenons à partager la fonction de woodball, non seulement concurrentielle et saine, mais aussi récréative et joyeuse dans le monde. Le woodball a été inventé par un Taïwanais pour ensuite être promu dans le monde entier. Pour renforcer la promotion du woodball, ce sport a été intégré comme l'une des disciplines dans les Jeux athlétiques nationaux, dans les universités et les écoles. Le renforcement de nos joueurs et des entraîneurs est maintenant l'objectif principal. On espère introduire ce sport dans la vie scolaire des élèves. Le woodball n'est pas seulement une compétition et un sport sain. Il est aussi récréatif et agréable. Appréciez le sport, restez sain, jouons au woodball. Plus de 30 pays et autant d'associations font la promotion de ce sport. Le woodball a été reconnu comme une discipline officielle de nombreux grands jeux. Mettons les efforts d'initialisation, ce qui fait que le woodball est devenu un sport que tout le monde apprécie. Grâce à la promotion, Taïwan montre sa puissance douce et se fait connaître par le monde entier. Le woodball est un sport sain et relax
qui peut être adapté par des joueurs de tout âge. Il suffit d'un petit espace ou d'un parc et d'un équipement de woodball pour profiter du plaisir de ce sport. Le woodball n'est pas seulement un sport de compétition. Il peut aussi être une très bonne occasion sociale. Il permet aux amateurs de se rencontrer et de progresser tout en jouant. Cela peut aussi être une activité pour réunir la famille et les amis. Afin de profiter du plaisir du woodball, il est préférable d'apprendre les règles et l'étiquette du jeu. S'habiller décontracté ou en tenue de sport pour jouer au woodball. Évitez les chaussures à talons hauts afin de ne pas endommager le gazon. Il est important de respecter les autres participants et éviter de déconcentrer ou de déranger les autres participants. Il ne faut pas traverser le terrain quand une partie est engagée. Afin d'éviter de se blesser pendant le sport, ne pas oublier de s'échauffer le corps avant de jouer. Après s'être échauffé et s'être équipé, allons nous amuser dans le monde du woodball. Introduction d'équipement. L'équipement de woodball se compose d'une balle, d'un maillet et des arceaux. L'arceau est fixé dans la terre et soutenu par 2 bouteilles. Le jeu consiste à utiliser le maillet en forme de T avec la forme d'une bouteille de bière au bout du maillet et de pousser la boule en bois qui mesure 9,5 cm de diamètre à travers l'arceau. Il renverse un verre en bois au milieu de l'arceau. Quand la balle passe l'arceau et fait tourner le verre sur lui-même, le joueur gagne le point. Les règles de woodball. Pendant le jeu, les joueurs doivent respecter les règles du jeu. Pour finir un parcours, il faut que la balle traverse l'arceau. Et quand la balle s'arrête, il ne doit pas y avoir de contact avec la partie quelconque de l'arceau. Pendant le jeu, le joueur ne peut pas toucher la balle. Quand la balle sort de la limite du parcours, il faut récupérer la balle et la mettre temporairement hors de la limite du parcours avec au moins une distance d'une balle. Jusqu'au prochain tour, prendre le point ou sortir la balle comme centre et 2 fois la longueur de la tête du maillet comme le rayon pour former une zone de demi-cercle sur le parcours et remettre la balle dans cette zone pour recommencer le jeu. Mais un coup de plus sera compté. Instruction de swing. Avant de frapper la balle, écartez les pieds aussi larges que les épaules et restez en équilibre. Pliez un peu les genoux pour que le corps se baisse un peu. Posez la balle sur une surface plate ou convexe. Tenir le maillet vers la partie supérieure de la poignée. Les bras et les épaules restent détendus. Posez la tête de maillet derrière la balle. Le maillet et le corps forment un angle oblique. La meilleure distance pour frapper la balle est de faire en sorte que la balle et les pointes des 2 pieds forment un triangle isocèle ou de poser la balle proche du devant-pied. Les débutants peuvent pratiquer le mouvement pendulaire avant de frapper la balle. Tenir le maillet à 2 mains. Faire le swing pendulaire. Suivre le mouvement. Changer le poids du corps sur les points de 2 pieds. Ressentir le corps détendu. Quand il faut frapper la balle, le regard doit être concentré sur la balle.
Quand on lève le maillet en arrière, les yeux fixent toujours la balle. À ce moment, le poids du corps doit être basé sur le pied du côté du maillet. Les mains jointes et les deux épaules forment un triangle à l'envers. Quand on descend le maillet pour frapper la balle, il ne faut pas plier les bras et changer le poids du corps à l'autre pied. Une fois que la balle est frappée, le maillet suit la direction de la balle. Le regard suit le mouvement de la balle. Se détendre pour faire le swing et essayer d'envoyer la balle dans la zone espérée. La force estimée pour frapper la balle pour atteindre le but dépend de l'expérience. Ainsi, la pratique est le seul moyen de progresser. Une fois l'arceau visé et le parcours calculé, posez le maillet à côté de la balle. Faire que le maillet, la balle et le verre de l'arceau forment une ligne droite. Traversez l'arceau. Au moment d'envoyer la balle à travers l'arceau, joindre les deux jambes ou juste les écarter un peu. Restez toujours en équilibre. Les mains se placent un peu plus vers le bas du maillet. Ne pas faire de mouvements pendulaires. Restez concentré, précis et confiant. Rajoutez plus de force pour frapper la balle afin qu'elle traverse l'arceau. Il suffit de pratiquer plus. Tout le monde peut maîtriser et atteindre le but. Les règles de compétition. La compétition de woodball consiste en plusieurs types de matchs. Simple homme, simple dame, simple mixte et de matchs en groupe de 4 à 6 joueurs. La compétition consiste en 2 buts avec le match au nombre de coups et le match de parcours. Le gagnant du match du nombre de coups est celui qui frappe le moins de coups pour atteindre le but. Le gagnant du match de parcours est celui qui passe le plus d'arceaux. Les joueurs peuvent tirer au sort pour décider de l'ordre du jeu. Posez la balle dans la zone de départ. Envoyez la balle dans la direction de l'arceau pour commencer le jeu. Pour compter le score final, les joueurs doivent montrer le nombre de coups pour chaque arceau et le coup total dans un parcours. Le terrain de woodball. Le woodball peut se jouer sur différentes sortes de terrains, comme sur le gazon ou sur la plage. On peut aussi se servir des objets dans la nature, comme des obstacles ou les limites d'un parcours. La surface de parcours devrait être plate et le parcours peut être droit ou courbe selon le terrain. Il y a 12 parcours, en multiple de 12, sur un terrain de woodball. La distance entre les parcours est de 30 à 130 mètres. La longueur de 12 parcours doit dépasser 700 mètres. Quant au terrain de woodball sur plage, il consiste en 6 parcours, ou multiples de 6. La distance entre les parcours est de 20 mètres à 80 mètres. La longueur de 6 parcours doit dépasser 300 mètres. Les signes d'arbitre. Lancement du jeu. Tendre les bras en avant et les incliner vers le bas environ de 45 degrés. Montrez les paumes avec les doigts joints et pointez la ligne de départ en disant « Lance du jeu ». Signe de frappe. Les bras tendus et levés au même niveau que les épaules avec les paumes vers le sol. Utilisez les index pour pointer le joueur et bouger horizontalement vers la direction de l'arceau.
Répétez plusieurs fois. La balle sort de parcours. Pliez les bras. Montrez le pouce. Faire une aller-retour sur l'épaule pour montrer que la balle est sortie du parcours. Infraction. Face au joueur, tendre le bras vers le haut. Temps mort. Posez les mains devant la poitrine et formez une lettre T. Traversez l'arceau. Tendre le bras et montrer le pouce au joueur pour dire qu'il a réussi à faire passer la balle à travers l'arceau.